Masechet Eruvin Daf Pehe, et nous commençons à la dernière ligne de la page précédente, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. La Gemara nous rapporte une memra de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, concernant toujours un domaine intermédiaire, un domaine entre deux Reshuyot. Nous avons vu que lorsqu'il y a un domaine entre deux cours, si ce domaine est à la portée des deux cours, c'est-à-dire la Zebe Petar et la Zebe Petar comme une porte, c'est-à-dire au même niveau, donc les deux ont une prise sur ce domaine, et dans le cas où les deux cours n'ont pas fait de hérouv en commun, on ne pourra pas porter dans ce domaine intermédiaire d'une cour vers ce domaine, ou de ce domaine vers une des cours, étant donné que les deux Reshuyot, les deux cours vont s'interdire mutuellement. Nous avons vu aussi donc la marloquette entre Rav ou Shmuel, dans le cas, l'une des deux cours a une utilisation bezrika, c'est-à-dire en lançant, et l'autre beshilshul, en descendant, en faisant descendre à l'aide d'une corde. Là, nous avons une marloquette. Rav considère que les deux ont la même prise, le même pouvoir, si on peut dire, sur ce domaine, alors que d'après Shmuel, c'est celui qui est beshilshul, qui va l'utiliser en faisant descendre, par exemple un objet ou un seau, comme nous l'avons vu, c'est lui qui a la priorité, qui a le droit d'utilisation de ce domaine, alors que l'autre n'a pas le droit. Et là, Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel, et nous commençons tout de suite d'Afpele. Bor sheben shte chatzerot. Il y a un puits entre deux cours. Rashi nous explique que ces deux cours sont séparées l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une cour avec un mur, de l'autre côté aussi la cour avec un mur, il y a entre les deux cours une sorte de mavoy d'allée, d'impasse, et dans ce mavoy, donc il n'y a pas d'ouverture des cours vers le mavoy, mais il y a un puits au milieu. Ceux de la cour de gauche ou de la cour de droite ont la possibilité d'utiliser ce puits en lançant un objet, c'est-à-dire par exemple d'abord lancer un seau pour ensuite remonter, puiser de l'eau. Donc ce puits se trouve entre les deux cours, Mouflagot, Mikotelze Arba ou Mikotelze Arba'a. Moufleget, pardon. Moufleget Mikotelze Arba'a ou Mikotelze Arba'a. Ce puits est séparé de ce mur, à une distance de 4 tfachim du mur de la cour de gauche et aussi à une distance de 4 tfachim de la cour de droite. Donc il se trouve au milieu. Là, Rashi aussi nous explique pourquoi avons-nous besoin de dire que ce puits se trouve à une distance de 4 fachim, parce que s'il est juste à côté du mur, donc il y a une utilisation facile des deux côtés, puisque c'est juste à côté du mur. Lorsque c'est à plus de 4 fachim, donc là c'est déjà plus difficile pour utiliser ce domaine. Eh bien, Shmuel nous dit c'est-à-dire qu'en vérité, ce domaine, ce puits qui est au milieu, étant donné qu'il est un peu plus loin, il n'est pas à côté du mur, donc aucun des deux, peut dire, n'a une prise particulière sur ce puits, et donc en vérité, les deux ont le droit de puiser de l'eau de ce puits. Seulement, nous allons faire sorte de heker, c'est-à-dire un signe de reconnaissance pour ne pas se tromper par la suite. Donc chacun d'entre eux, des deux cours, vont sortir zemotziziz kol shehu, va sortir donc une brique, une poutre de son mur, vezemotziziz kol shehu aussi une brique, une poutre de son mur, comme signe de reconnaissance pour savoir, attention, ce domaine, ce n'est pas un domaine habituel, ce n'est pas une armélite. On ne doit pas confondre, par exemple, avec un cas où nous avons, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, un domaine intermédiaire où les deux ont une prise, où on peut à ce moment-là porter. Non, ici c'est un cas particulier, puisque aucun des deux n'a une prise, c'est-à-dire n'a une utilisation facile. Ils sont tous les deux à 4 tfachim éloignés de ce puits. Donc en vérité, ce domaine peut être utilisé par les deux. Il y a malgré tout une obligation midirabanan de faire sortir un ziz, c'est-à-dire une poutre, une brique du mur, pour montrer que ici on porte pour une raison particulière. Rabbi Yehuda dit Amar, et Rabbi Yehuda lui-même, c'est-à-dire là nous avons vu Rabbi Yehuda qui rapportait au nom de Shmuel, Rabbi Yehuda rajoute et dit Afilu Kania, c'est-à-dire pas seulement ziz,
c'est-à-dire une poutre, une brique qui sort du mur, mais même un petit morceau de roseau qui sort du mur est suffisant. Ça, c'est ce que la Gemara nous a enseigné, donc au nom de Shmuel, et cette remarque plutôt ce rajout que nous donne Rav Yehuda, et qui dit que même si on a mis qu'un petit morceau de roseau, c'est suffisant. C'est simplement du équerre, c'est-à-dire un signe de reconnaissance. Donc comme l'explique Rashi, en vérité, étant donné que le puits se trouve à une distance de 4 farim, donc lo shalte belisur zealze, aucun des deux n'a un pouvoir, on va dire, sur ce domaine. Donc en vérité, ils ont la possibilité de porter, puisque Rashi relève aussi que c'est un mavoy au milieu, comme nous l'avons dit, mais un mavoy dans le fermé, il n'y a pas de porte de la cour vers le mavoy, donc dans ce mavoy on a le droit de porter, les deux ont le droit de porter, mais il faut mettre, d'après Shmuel, un signe de reconnaissance. Donc ce que Rav Yehuda rajoute, c'est qu'on n'a pas besoin d'un véritable signe de reconnaissance, même un petit signe, comme un morceau de roseau, c'est suffisant. Alors la Gemara reprend à Marlé, Abaye le Rav Yosef. Abaye a dit Rav Yosef, a dit Rav Yehuda, ce que Rav Yehuda a enseigné des Shmueli, c'est un enseignement de Shmuel. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Abaye n'avait pas entendu des paroles de Rav Yehuda, que Rav Yehuda s'est adressé au nom de Shmuel. Et donc Abaye peut-être seulement entendu l'enseignement de Rav Yehuda Filoukania. Et là, Abaye nous dit, cet enseignement de Rav Yehuda, il l'a entendu de son maître Shmuel. Rav Yehuda était l'élève et de Shmuel et de Rav, mais ici précise Abaye, certainement que Rav Yehuda était l'élève de Shmuel et pas de Rav. Pourquoi? Dei de Rav, Amar en Adam oser al chavero derech avir. C'est-à-dire, comme nous allons le voir d'après Rav, on ne peut pas interdire à son ami, c'est-à-dire d'utiliser un endroit, derech avir si notre utilisation est seulement par l'espace, par le avir. Ici aussi, puisque le puits se trouve au milieu, c'est aussi derech avir, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser directement, on a besoin de jeter un seau, comme nous explique Rashi, on jette un seau dans l'espace 4 fachim, et donc d'après Rav, on n'a même pas besoin d'un héker, d'un ziz ou d'un morceau de roseau, puisque on ne peut pas interdire à son prochain de porter si notre utilisation n'est que derech avir, pas un lancement. Et donc là aussi, puisque tous les deux n'ont une utilisation que derech avir, d'après Rav, on peut sans aucun problème puiser de l'eau et ramener cette eau à n'importe quel décours. Seulement, cet enseignement de Rav Yehuda, c'est au nom de Shmuel. C'est-à-dire, Shmuel lui pense que Adam oser al chavir derech avir et qu'il faut un signe de reconnaissance, sinon c'est interdit. Et là, toute notre étude, tout ce daf jusqu'à la Mishnah, c'est simplement de chercher où est-ce que Rav et Shmuel nous ont enseigné cette halakha. Est-ce que derech avir, par l'utilisation par l'espace, donc en lançant un objet, peut interdire à l'autre ou pas? C'est ce que la Gemara va chercher. Alors tout d'abord, la Gemara commence par Shmuel. Vede Shmuel mecha. D'où est-ce que Abaye sait que Shmuel pense que Adam oser al chavero derech avir? Il imam mehade amar Rav Nachman amar Shmuel. Peut-être que c'est de cet enseignement de Rav Nachman, nom de Shmuel, que nous avons vu hier dans le daf précédent, à la fin de notre daf Gag Asamur Rishut Rabim. Nous avons un toit qui était à côté du domaine public. Et comme nous l'avons vu, ceux qui traversaient ce domaine public, la rue, avaient l'habitude de poser sur ce toit qui était à la hauteur, qui était bien sûr à 10 tfachim de hauteur, mais poser leurs objets qui étaient lourds. Et là, Rav Nachman nous avait dit au nom de Shmuel, Tsaïr Sulam Kavoa la Tiro, c'est-à-dire il faut Sulam Kavoa, une échelle fixe, entre le toit et la liya, comme Rachel avait expliqué, et la maison, pour pouvoir porter, puisque sinon, comme nous l'avons vu, étant donné qu'il y avait une petite mirpesette, c'est-à-dire un petit balcon, donc il y avait, ce gag était utilisé et par la mirpesette, par celui qui traversait et qui montait par ce balcon, et aussi par ceux qui étaient dans la rue. Et donc là, Rashi nous rajoute, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, à l'époque, pour ne pas que les gens et les charrettes, les animaux, allaient frotter les murs, on a l'habitude d'éloigner un petit peu le passage de 4 tfachim. On mettait ce qu'on appelait chifoufé, samour les kotlim chifoufé, là où on pouvait se frotter pour ne pas qu'on frotte les murs. Donc la Gemara pense
à ce stade-là, que lorsque ceux du Reshut Harabim avaient une utilisation sur ce toit, ce n'était pas une utilisation directe. Ils devaient d'abord lancer leur fardeau, leur poids, à une distance de 4 fachim. Et pourtant, nous avons vu que d'après Shmuel, tant qu'il n'y a pas de soulam d'échelle fixe, on n'a pas le droit d'utiliser le toit, c'est-à-dire le propriétaire. Celui qui passe par la mirpeset n'a pas par ce balcon n'a pas le droit d'utiliser le toit. Pourquoi? Puisque ceux du Reshut Harabim, qui ont une utilisation des rechavir, puisqu'ils vont aussi lancer un objet à 4 fachim, donc vont, eux, lui interdire de porter sur ce toit. Ils ont aussi une prise sur ce toit. Donc nous avons peut-être notre preuve que d'après Shmuel, Adam oser al chavero des rechavir, il faut faire un soulam ou ici un eker. Ainsi, la Gemara dit, nous n'avons pas de preuve de là-bas d'Ilma que des Rav Papa, puisque nous avons vu aussi la réponse de Rav Papa, que peut-être l'utilisation des passants était de poser leur chapeau, leur écharpe, et là nous explique Rachid, nous n'avons pas besoin de s'éloigner, on peut, donc c'est Shanim qui explique, Rachid ne le précise pas clairement, mais pour poser son chapeau ou son mouchoir, on n'avait pas besoin de le lancer à une distance de 4 farim, on pouvait s'approcher du mur, donc c'est pour cela qu'il y avait l'utilisation de la rue et l'utilisation de cet homme qui était sur ce gag, mais ce n'est pas une utilisation d'Erer Avir. Alors la Gemara continue, d'où est-ce que nous savons que Shmuel pense qu'une utilisation d'Erer Avir est interdite? Et la Meha, donc la Gemara nous dit, voici la conclusion de Abaye, cet enseignement de Shmuel, donc était certainement que Shmuel a dû dire Zemotzezis kolchou memale ve Zemotzezis kolchou memale. C'est-à-dire en vérité ce que Rav Yehuda avait rapporté au nom de Shmuel et que Abaye n'avait pas entendu. Abaye avait juste entendu que même un roseau c'est suffisant. Donc Abaye dit certainement que Shmuel a dû dire que chacun doit faire sortir vraiment une pierre ou une poutre. Et Ta'ama de Afik, donc nous dit l'Agma, c'est seulement parce qu'il va sortir, il va faire un signe de reconnaissance à l'Oafik, mais sinon Amrina Nadam Oser Chavero Derechavir, on peut interdire son ami Derechavir par une utilisation de l'air, c'est-à-dire même en lançant Arbat Fachim comme nous l'avons vu. Alors maintenant l'Agmara a effectivement prouvé que d'après Shmuel, même si mon utilisation est Derechavir en lançant un objet, donc je peux interdire à l'autre d'utiliser ce puits, c'est pour cela qu'il faut faire un signe de reconnaissance. Maintenant nous allons retourner des Rav. Abaye a dit que cet enseignement ne provient pas de Rav, puisque Rav lui pense qu'on ne peut pas être au cerf Al-Chavero Derech Avir. Alors demande l'Agma de Rav Mecha, d'où est-ce qu'on l'a enseigné, d'où est-ce qu'on l'a appris? Alors nous dit l'Agma Ilima, peut-être que c'est de cet enseignement que nous avons étudié donc dans le DAF précédent, mais acheter Gezustraot Zolema Alamizo, lorsqu'il y a deux balcons, l'un au-dessus de l'autre, Asu Mechitza la Elionav, la Asu Mechitza la Tartona, et pour pouvoir puiser de l'eau, on a fait un trou dans le balcon, dans la planche, avec des mechitzot qui vont être considérés comme étant projetés jusqu'en bas, pour pouvoir puiser de l'eau de la mer qui est carmélite vers ce balcon qui est Reshut Hayachid. Et nous avons vu que lorsqu'il y a ce trou, il est mechitzot pour la Gezustra, pour la planche, le balcon du haut et pas pour celui du bas. Veloas ou mechitza le tartona, on n'a pas fait pour celle du bas. Eh bien, nous avons vu dans la Braïta que Shtem Asurot She'arvu, les deux balcons n'ont pas le droit de puiser tant qu'ils n'ont pas fait de hérouve en commun. Ve'amar Ravuna Amarav, et là donc on continue pour apporter la preuve au nom de Rav. Ravuna a dit au nom de Rav, Loshanu la besmucha. Quand est-ce que les deux vont s'interdire? C'est seulement lorsque les deux balcons sont l'un à côté de l'autre. Donc, bien sûr, le balcon n'est pas l'un au-dessus de l'autre. Nous avons vu qu'ils sont machour, dire un peu plus loin. C'est vrai qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre, mais il est plus loin que l'autre. Donc là, nous dit Rav, Loshanu la besmucha. C'est seulement lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre, c'est-à-dire il y a moins de 4 fachim. Aval bemufleget. Mais s'ils sont espacés de 4 fachim, c'est-à-dire le petit balcon du bas par rapport au balcon du haut, alors à ce moment-là, il y en a muteret tartona asura. C'est seulement là le balcon du haut qui pourra puiser, mais pas le balcon du bas. Et pourquoi le balcon du haut peut puiser? Puisque lui a fait le trou et les mechitzot. Le balcon du bas, lui, ne pourra pas puiser. Pourquoi? Puisqu'il est à une distance de 4 fachim. Donc son utilisation est derrière zrika. Il doit lancer le seau pour que le seau tombe dans le trou et puisse ensuite puiser de l'eau. Et donc, derrière zrika, en lançant un objet de 4 fachim, là nous voyons que nous dit Rav, il ne peut pas interdire à celui qui est dans le balcon du haut de puiser. Donc nous avons vu, quand est-ce que je peux interdire à l'autre de puiser, d'avoir une utilisation dans ce domaine? C'est seulement si nous sommes, on va dire, proches l'un de l'autre, nous avons une utilisation facile. Mais une utilisation bizrika, c'est-à-dire à plus de 4 fachim, là d'après Rav, je ne peux pas interdire, je n'ai même pas besoin de équerre.
Donc nous avons une preuve de Rav, que d'après Rav, l'utilisation de Rechavir n'interdit pas à l'autre. Et la Gemara reprend, ce n'est pas sûr, dit Machaneacha, de Kevan de la Zebizrika Veshilshul, de la Zebishilshul Lechoudé, que la Zebizrika de la Zebepetardame. Nous dit la Gemara, peut-être que c'est différent, puisque n'oublions pas que nous sommes ici d'après Rav. Et nous avons vu dans notre marloquette, lorsqu'il y avait l'un qui a une utilisation Bezrika en lançant, l'autre Beshilshul en descendant un objet, nous avons vu que d'après Rav, les deux ont le même statut, l'un va interdire l'autre. Seulement ici, l'un a une utilisation Bezrika Veshilshul, il doit d'abord lancer, celui du bas doit lancer vers le haut, donc d'abord à une distance de 4 farim, mais ensuite faire descendre le seau et épuiser l'eau. Velazé, mais celui du haut n'est que Beshilshul Lechoudé. Et donc puisque l'un est Beshilshul Lechoudé, c'est comme si Kelazé Bezrika Velazé Pepetar. C'est-à-dire on va enlever les deux Shilshul, les deux qui doivent, puisque aussi bien celui du haut que celui du bas vont faire descendre le seau vers le bas. Donc il nous reste en vérité l'un qui doit lancer et l'autre qui est à la portée de la main. Donc là effectivement, la zebezrika, la zebepetardame, c'est sûr que celui qui doit lancer ne peut pas interdire à celui qui a une approche facile, qui a la possibilité d'utiliser facilement ce domaine. Donc nous n'avons pas, nous explique la Gemara, de preuves concernant cet enseignement de Rav, si je jette Be Arbat Fahim, est-ce que je vais interdire ou pas? Donc nous revenons en vérité à la question que la Gemara pose, d'où est-ce que c'est abayé que d'après Rav, lorsque nous avons un puits entre deux cours et qu'il n'y a pas de porte d'ouverture vers le Mavoy, que si je vais donc lancer, pour utiliser de ce puits, je dois lancer des Zrika pour puiser de l'eau, donc des deux côtés, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne pourra pas s'interdire l'un à l'autre? Nous n'avons toujours pas de preuve, et là la Gemara continue, et la Meha d'Amar Nachman Amar Baravoa Amarav. Donc nous avons de cet enseignement de Rav, donc de Rav Nachman au nom de Rav Baravo au nom de Rav, Shne Batim Vishlosha Chorbot. Nous avons un cas où il y a deux maisons aux extrêmes, à gauche à droite, Vishlosha Chorbot Benehem, il y a 3 ruines entre les maisons. Ces 3 ruines, c'est-à-dire il ne reste plus grand-chose de ces maisons. Ze Mishtamesh Besamur Shelo Alidei Zrika. Donc Rashi nous explique, il y a des fenêtres qui donnent de la maison vers ces ruines, mais il y a en réalité 3 ruines, c'est-à-dire il reste quand même un petit peu de mechitzot entre les ruines pour séparer qu'il y ait 3 maisons entre ces 2 maisons. Là nous avons 2 maisons qui n'ont pas fait de bérouv en commun, et il y a 3 ruines au milieu. Ici nous dit Rav, Zemishtamesh Besamur Shelo, l'un pourra utiliser donc la ruine qui se trouve proche de lui, l'autre Alidei Zrika, c'est-à-dire en lançant un objet, puisque c'est par l'intermédiaire des fenêtres qu'il va utiliser donc ce domaine, cette surface qui est à côté de lui. Donc Rashi nous dit il n'a pas non plus de véritable utilisation même en jour de semaine, étant donné qu'il n'y a pas de porte, c'est seulement par l'intermédiaire d'une fenêtre. Donc lui, c'est-à-dire celui de gauche, pourra utiliser la chorba, la ruine qui se trouve à gauche, Alidei Zrika, en jetant un objet dans ce domaine. Vezem Mishtamesh Besamur Shelo Alidei Zrika. L'autre aussi de droite pourra être Mishtamesh Alidei Zrika en jetant. Donc ici nous dit l'Agma, nous avons un enseignement de Rav. Donc l'un pourra utiliser, donc celui de gauche pourra utiliser la ruine de gauche, celui de droite pourra utiliser la ruine de droite. Ve'em Tsa'i, nous tournons la page. La ruine du milieu, Assour, est interdite. C'est-à-dire on ne pourra pas l'utiliser, nous verrons pourquoi plus tard. L'Agmara expliquera pourquoi on ne peut pas l'utiliser. Donc là, l'Agmara continue. Yetiv Rav Bruna avec Amal Hashmata. Rav Bruna était assis à rapporter cet enseignement de Rav. Amarle Rab Elazar qui était là lui a dit Barberav, c'est-à-dire étudiant, élève du Bet Hamidrash. Amar Rav Achi, est-ce que Rav a vraiment dit une telle chose? Amar Le'in, il lui a dit oui. Arveli Ushpiz, il a dit montre-moi où est-ce qu'habite Rav. Je vais aller lui poser la question. Arvele, il lui a montré. À Telekamede Rav, il a été chez Rav se présenter à Marlé. Amar Marachi, est-ce que tu as dit une telle chose? Amarléin, il lui a dit oui. Amarlé, et là il lui a posé sa question. Donc pour comprendre la question de Rabbi Lazar, Rashi nous explique qu'en vérité, Rabbi Lazar pensait que la raison de Rav, pourquoi le domaine, c'est-à-dire la ruine du milieu, est interdite, bien que, a priori, entre la ruine du milieu et chaque maison, il y a aussi l'espace d'une autre ruine.
Donc si on interdit la ruine du milieu, c'est-à-dire qu'on considère que aussi bien celui qui a la maison à gauche et celui qui a la maison à droite, tous les deux ont une prise, ont la possibilité d'utiliser la ruine du milieu. Comment? En lançant un objet, en passant par les ruines de gauche et de droite. Donc tu vois qu'on peut interdire ser al chavero derech avir, c'est-à-dire même si j'ai une utilisation en passant par l'espace, je vais donc interdire à l'autre de pouvoir porter dans la ruine du milieu. Donc si c'est ainsi, alors la question était, pourquoi tu vas permettre aux ruines de gauche et de droite d'être utilisées, donc celle de gauche par celui qui a la maison à gauche et celle de droite par celui qui a la maison à droite. C'est parce que tu considères que la ruine de droite peut être utilisée par celui qui a la maison à droite, mais pas par celui qui a la maison à gauche, parce que celui qui a la maison à gauche, c'est plus difficile pour lui d'utiliser la ruine de droite. Et donc si c'est ainsi, alors il est demandé à Marley, Ve'amar ou de Amar. Mais toi-même tu as dit, la zeb et shilshud, la zeb izrika, shneim asurim. Même si l'un a une utilisation facile et l'autre a une utilisation difficile, comme c'était la marloquette de Rav ou Shmuel. Donc là, une utilisation en faisant descendre un objet, l'autre en lançant un objet. Nous avons vu que tous les deux ont une interdiction d'utiliser ce domaine d'après Rav. Donc comment se fait-il que la cour de droite, par exemple, tu permets à celui qui a la maison à droite de l'utiliser? Tu devrais dire que comme celui de la cour de gauche a aussi la possibilité de jeter, puisque la cour du milieu, tu dis que les deux ont l'interdiction de porter, c'est qu'on peut interdire des rechavir. Donc des rechavir, on pourrait dire, tu lances un peu plus loin, tu arrives dans la cour de droite. Donc celui de gauche pourra aussi utiliser la cour de droite. Tu ne peux pas me dire que malgré tout, celui qui est à droite a une utilisation plus facile, puisque d'après Rav, on ne tient pas compte d'une utilisation plus facile. À Marley, et la Rav lui a répondu, il lui a dit, tu te trompes. En vérité, lorsque j'ai dit que le domaine intermédiaire était permis, il ne s'agit pas du domaine qui se trouve entre les deux ruines. Misavata de Kaime Keshura, tu penses que les ruines se trouvent comme une rangée, c'est-à-dire les trois, donc l'une à côté de l'autre. Lo de Kaime Kechatsuva, elle se trouve comme Chatsuva, comme un trépied. Là, nous avons un dessin dans la Gemara. C'est-à-dire, nous avons en haut la maison et les fenêtres, en bas la maison et les fenêtres, et nous avons les trois ruines, mais comme donc deux du côté droit et une du côté gauche. Donc effectivement, Rav pense que la ruine qui se trouve vers le haut, prenons ici l'exemple, on va laisser la gauche et la droite, on va prendre pour retrouver le dessin, donc en haut, la ruine qui se trouve du côté du haut va être utilisée par celui qui est en haut. La ruine qui est vers le bas par celui qui est en bas. La ruine qui est sur le côté, elle va être utilisée par tous les deux. Et donc c'est pour cela qu'ils n'ont pas le droit de porter dans cette ruine, puisqu'ils n'ont pas fait de hérouve en commun. Mais bien sûr, d'après Rav, une utilisation derech avir en lançant un objet n'interdit pas l'autre. Et donc on comprend pourquoi la ruine du haut ne sera utilisée que par celui du haut et pas celui du bas, puisque celui du bas doit lancer, on ne peut pas interdire en lançant. Donc là nous avons notre preuve d'après Rav. Amarle Rav Papa le Rava, nous continuons toujours, Rav Papa dit à Rava, Lema Shmuel et le de Rav Dimi. Alors on n'a qu'à dire que Shmuel ne pense pas comme cet enseignement de Rav Dimi. Qu'est-ce que nous a dit Rav Dimi? Lorsque Rav Dimi est venu, il nous a dit au nom de Rabbi Yochanan, Makom shenbo dalet al dalet, mutal bnei shtrabim leshtechid lekatef alav. Lorsque nous avons un domaine qui ne fait pas 4 sur 4, donc c'est un makom ptor, nous avons vu, il n'a même pas le statut de carmélite, eh bien on a le droit, aussi bien ceux du domaine public que ceux du domaine privé, de l'utiliser, les katef, de poser un objet, mais à condition, bilvat shelo yachlifu, de ne pas faire passer un objet du domaine privé vers le domaine public en passant par cette petite estrade, par cet endroit. Donc tu vois, nous explique la Gemara, dans cet enseignement de Rav Dimi, l'utilisation se fait derech avir, par un espace. Pourquoi nous explique Rashi? Étant donné qu'il n'y a pas de 4 sur 4. Donc il n'y a pas ici d'endroit chachouv de anara, l'objet n'est pas posé. C'est comme s'il est dans l'espace, dans le havir. S'il est dans le havir, donc à ce moment-là, d'après Shmuel, on devrait interdire, puisque les deux ont une utilisation des rechavir, c'est-à-dire aussi bien celui du domaine privé que du domaine public, donc il faudrait faire un signe de reconnaissance. Et pourtant, Rav Dimi n'exige pas de signe de reconnaissance, comme l'a exigé Shmuel, de mettre une brique qui sort ou un morceau de poutre qui sort.
Alors la Gemara répond, en vérité Shmuel est d'accord avec Rav Dimi, seulement il y a la différence suivante, c'est un peu ce que la Gemara nous avait déjà rapporté plus haut, c'est que Atam Reshuyot de Horaïta. Là-bas, dans le cas de Reshut Arabim, Reshut Hayachid, le Reshut, le domaine est Minatora. C'est-à-dire nous savons que Reshut Hayachid, vers le Reshut Arabim, il y a une interdiction Minatora. Donc les gens font attention, on n'a pas besoin de mettre un signe de reconnaissance. Mais Acha, ici, Reshuyot de Rabbanan, nous sommes d'un domaine privé vers un domaine privé, dans les Chatzerot. Les interdictions sont Midé Rabbanan. Donc on pourrait effectivement se tromper et penser qu'ensuite on peut porter, même dans un domaine qui appartient, qui est utilisé par les deux. C'est pour cela que Shmuel exige un signe de reconnaissance. Mais c'est seulement lorsque c'est une halakha de Rabbanan. Amarle, Ravina le Rava. Et nous terminons avec donc cette sugia avec une autre mois. Ravina dit à Rava, Mi amar Ravachi, est-ce que Rav a pu dire une telle chose? Que donc une ishtam shuder chavir, en passant par l'espace, en lançant, n'interdit pas à l'autre. Pourtant, Vaïtma, nous avons vu, Shne batim shne tzidei reshut rabim, nous avons vu deux maisons qui se trouvent aux deux bords du domaine public. Rabba Ravuna, Marav asur lizrok mizelazé. Ravuna dit au nom de Rav, on ne pourra pas jeter un objet d'une maison vers l'autre. Même si je suis le même propriétaire, je ne pourrai pas jeter. Pourquoi? A priori, parce qu'on va passer par le avir, c'est-à-dire par le domaine public, dire l'espace domaine public, et ceux qui sont dans le domaine public eux aussi ont une utilisation vers l'avir en lançant un objet en haut. Et donc tu vois malgré tout que Rav interdit, de jeter d'un endroit à l'autre. Pourquoi? Puisque ceux qui sont dans le Reshut Arabim ont une utilisation du avir, donc vont pouvoir, par leur utilisation de l'espace, m'interdire de jeter un objet. Alors que Shmuel permet l'Isrok Mizelazé. Donc, a priori, nous avons une contradiction de la memra de Rav. Amarle, il lui a dit non, pas du tout. L'armio kimnad et midlechad mitechad. N'est-ce pas que nous avons expliqué cette memra qu'on parle dans le cas des midlechad ou mitechad, c'est-à-dire qu'il y a une maison qui est en vérité plus haute que l'autre. Et donc on craint que peut-être lorsqu'il va lancer de l'endroit qui est plus bas vers l'endroit plus haut, l'objet risque de tomber dans le domaine public. Et c'est pour cela que Rav nous interdit. Rav n'interdit pas parce que ceux qui sont dans le domaine public ont une utilisation du avir, mais peut-être parce que l'objet risque de tomber. Donc l'Agma explique, Zimnin de Migader, Venafil va-t-il étuyer. Parfois, l'objet peut tomber et ensuite il risque d'aller le porter, le prendre et le porter, et donc là, de transgresser une interdiction de la Torah. C'est pour cela que Rav a interdit de jeter d'une maison à l'autre, alors que Shmuel permet, puisque Shmuel pense qu'on ne craint pas que l'objet tombe, puisque comme nous avons vu que dans les Reshuyot de Horaïta, Shmuel n'est pas gozer, Shmuel n'interdit pas, bien que généralement Shmuel devrait interdire, puisqu'on passe par le avir du Reshut Arabim, qui est aussi utilisé par le Reshut Arabim, mais ici, comme c'est des Reshuyot Minatora, donc là Shmuel n'a pas exigé de Heker. Donc là nous avons terminé cette sugya, donc la marloquette aussi de Rav ou Shmuel, un domaine qui est utilisé par deux personnes, qui est-ce qui a le droit d'utilisation, qui est-ce qui a la priorité, qui est-ce qui interdira à l'autre de porter. Anoten et iruvo bebet sha'ar, arsadra ou mirpeset. La Mishnah nous dit celui qui pose son eruv dans un bet sha'ar. Bet sha'ar, c'est une entrée qui généralement est fermée avec une porte. Arsadra, c'est aussi une entrée, ou on peut dire un endroit, une pièce qui a un toit, mais qui n'a pas de mur. Ou mirpeset, c'est un balcon, et no eruv. Celui qui pose son eruv dans ces endroits, Betchar, Sadrom, Mirpeset, le Hérouv n'est pas valable. Le Hérouv n'est pas valable, il s'agit, nous dit Rachid, de Hérouvé Chatzerot, étant donné que ces lieux ne sont pas des lieux d'habitation. Va'adar, Sham, et Noser Alav. Et donc la Mishnah nous dit que celui qui habite dans un Betchar, Sadrom, Mirpeset, ne va pas interdire à ceux qui se trouvent dans la cour, c'est-à-dire ceux qui ont une porte dans cette cour, de porter sans avoir fait de Hérouv Chatzerot avec cette personne qui habite dans le Betchar Sadrom Mirpeset, puisque ceci n'est pas considéré comme une habitation. Alors que Beta Teven, un endroit où on entrepose Teven, la paille, ou Beta Bakar, une étable, ou Beta Etzim, ou une maison où on met de côté le bois, ou Beta Otsarot, une remise où on met le vin et l'huile, Arezé Hérouv. Donc si on pose le Hérouv
un de ces 4 lieux, le hérouv est valable, puisque ceci est considéré comme une habitation si on y habite. Ve'adarsham oser, et d'ailleurs celui qui habitera, c'est-à-dire si quelqu'un, nous dit Rashi, le balabait, le propriétaire, a prêté son bet à teven à quelqu'un, il lui a permis d'habiter à l'intérieur, puisque ce bet à teven, donc cette réserve a une porte dans la cour, même s'il n'y a que lui et le balabait, le propriétaire, ils devront faire un hérouv en commun, puisque ceci aussi est considéré comme une habitation. Et comme nous l'avons vu, donc toute cour où il y a plusieurs maisons, plusieurs portes qui donnent dans cette cour, on devra faire un hérouv. Rabbi Yehuda Omer, im yesham tfisat shel balabait eno, c'est Rabbi Yehuda nous dit, si il y a une tfisat yad, c'est-à-dire si le balabait a sa main, il y aura encore un endroit, un lieu où il peut poser ses affaires dans la maison qu'il a prêtée, qu'il a louée. Donc, Eno Oser, celui qui habite dans cette remise, dans ce Bet Teven, n'interdira pas au balabait de porter sans hérouv, étant donné que on considère que c'est le propriétaire, le balabait, qui a encore sa main, qui est propriétaire de cet endroit aussi. Donc nous allons voir, la Gemara va développer la Mishnah. Tout d'abord, Amar Rav Yehuda bet Rav Shmuel bar Shilat. Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel bar Shilat, nous dit Kol makom she'amru adarsham eno oser, anoten et eruvo eno eruv. Rav Yehuda nous dit, dans tout endroit où on a dit que celui qui habite n'interdit pas aux autres de porter, puisque, comme nous l'avons vu, lorsqu'il y a une cour et qu'il y a plusieurs maisons qui donnent dans cette cour, tous ceux qui ont une porte dans cette cour doivent s'associer au hérouv Chatzerot. Lorsqu'on dit comme Makom Shamroa Darsham, celui qui habite dans une de ces maisons, Enoser, et qui n'interdit pas aux autres de porter si lui ne s'est pas associé, eh bien, Anoten et Eruvo et no hérouv. Si quelqu'un place son hérouv dans cette maison, là où cet homme habite, le hérouv n'est pas valable. Pourquoi ? Puisque ceci n'est pas considéré comme une habitation. N'oublions pas le principe du hérouv Chatzerot, c'est-à-dire nous avons qu'une seule maison, nous habitons tous dans la même maison. Le principe de Shitoufé Mevohot, c'est qu'il n'y a qu'une seule cour qui donne dans cette impasse. Mais hérouv Chatzerot, c'est nous sommes tous réunis dans cette même maison, il n'y a qu'un propriétaire. Et là, Rav Yehuda nous dit Chutz me bet sha'ar de yachid, à l'exception d'un bet sha'ar de yachid d'un particulier, où là, si on pose le hérouv à l'intérieur, le hérouv est valable. La raison pour laquelle un bet sha'ar n'est pas considéré comme une habitation, c'est parce qu'il y a du passage. Le passage, même si quelqu'un y habite, le passage enlève la possibilité de considérer cette pièce, cet endroit comme étant une habitation. Donc là, Chutz bet sha'ar de yachid, qui lui ne fait pas partie de cette règle. Rashi, précise que dans notre Mishnah, donc on nous parle d'un bet sha'ar de chatzer de rabim, puisque nous a dit la Mishnah que celui qui a posé dans un bet sha'ar, le hérouv n'est pas valable, et celui qui habite n'interdit pas aux autres. Donc puisque Rav Yehuda nous dit que le bet sha'ar de yachid fait exception, donc notre Mishnah parle d'un bet sha'ar de rabim, où il y a plusieurs maisons, passent tous par ce bet sha'ar, c'est-à-dire par cette entrée pour arriver à ces maisons. De même, kol makom shamu chachamim manmichim bo hérouv, là où les chachamim ont dit on ne posera pas de hérouv, manichim bo shitouf. Malgré tout, on pourra poser le shitouf mevohot du mavoy. Chutz me avir mavoy, à l'exception du avir mavoy, c'est-à-dire dans l'espace, et dans le mavoy lui-même, où là on ne pourra pas poser même le shitoufé mevohot. Pourquoi ? Puisqu'il faut que ce soit un endroit au moins mishtamer où le hérouv va être gardé. Donc le hérouv Chatzerot doit être posé dans une maison, une des maisons qui donnent dans cette cour. Le hérouv Chatzerot, qui va associer plusieurs cours, peut être posé même dans une cour, pas obligatoirement dans une maison, mais une cour qui donne dans ce mavoy. Mais on ne pourra pas poser le shitouf mevod dans le mavoy lui-même. Maïka Mashmalan demande la Gemara quel est le chidouche de Rabbi Yehuda Tanina. Nous avons enseigné dans la Mishnah, Noten et Eruvo, Bet Sha'ar Sadrom Mirpeset et no hérouv. Celui qui place son hérouv dans un Bet Sha'ar, un Sadrom Mirpeset, donc c'est entrer ce balcon, le hérouv n'est pas valable, et donc on peut déduire hérouv de l'oave à shitouf ave. Ce n'est pas un bon hérouv, mais par contre, pour le shitouf mevohot, pour le mavoy, c'est valable. Donc on l'a déjà vu dans la Mishnah.
l'Agma répond, Bet Sha'ar de Yachid va vir de Mavoy Tzrechel. Ce que Rabbi Yehuda vient nous enseigner, c'est ce qu'il a exclu, le Bet Sha'ar de Yachid, où là la Mishnah ne nous parle qu'un des Bet Sha'ar des Rabbim. Donc Rabbi Yehuda vient nous enseigner le din du Bet Sha'ar de Yachid en particulier, de même le Havir des Mavoy du Mavoy, de l'Otnan, qui n'a pas été enseigné dans la Mishnah. Donc là Rabbi Yehuda vient nous dire, si tu poses le Hérouv dans le Mavoy, le Hérouv n'est pas valable. Il faut placer le Hérouv dans une cour qui donne dans ce Mavoy. Tanana Me'achi, l'Agma continue, nous avons même une preuve, une braïta, noten tirouv bet sha'ar sadra mirpeset. Si quelqu'un place son Hérouv dans une entrée Sadra, donc cet endroit, cette pièce où il y a un toit, il n'y a pas de mur, ou mirpeset, ou un balcon, ou bechatser, ou bemavoy, ou dans une cour, ou dans un Mavoy, à réser Hérouv, le Hérouv est valable. Pourtant, l'Agmara s'étonne. Comment se fait-il, Bechatser, Bemavoy, que le Gouvala Batnan en Hérouv, c'est marqué que ce n'est pas un Hérouv. Et l'Agmara nous dit, Arézé Chitouf. Donc en vérité, il faut corriger, il faut dire, il s'agit du Chitouf Mevot. C'est vrai que pour le Hérouv Chatserot, il faut que ce soit dans une maison. Malgré tout, demande l'Agma, mais Chitouf Bemavoy. Le Minter, le Chitouf dans le Mavoy n'est pas gardé, c'est-à-dire le Mavoy, si on place dans l'allée, dans l'impasse, tant qu'on n'a pas mis dans un Chatser, ce n'est pas valable. Alors l'Agmara corrige aussi, nous dit, Ima Bechatser Shebem Mavoy. Donc dans une des cours qui donne dans ce Mavoy. Donc le Hérouv Chatserot devrait être posé dans une maison, le Chitouf Mevot pourrait être posé même dans une cour qui donne dans ce Mavoy. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel ben Echabura Shayu Mesubin, un groupe qui était attablé, Vekidesh Aleem Ayom, on peut dire qu'il était accoudé, comme à l'époque on mangeait accoudé, Vekidesh Aleem Ayom, et Shabbat, donc la tombée de la nuit, et arrivé, Shabbat va rentrer. On peut utiliser le pain qui se trouve encore sur la table comme Hérouv. Ve'amrela, d'après certains, même comme Chitouf Mevorot. Amarabba, Rabba explique, l'obligé, il n'y a en vérité pas de marloquette, mais tout dépend où est-ce que se trouve ce groupe. Quand Bemesovim Babayit, s'ils sont accoudés, ils sont attablés dans la maison, donc effectivement le pain pourra servir de Hérouv pour les Chatserot, pour les cours. Puisque le Hérouv Chatserot peut être posé, doit être posé dans une maison qui donne dans une cour. Mais si Kan Bemesubim Bechatser, où ils sont attablés dans la cour, on ne pourra pas se servir de ce pain comme Hérouv Chatserot, puisqu'il faut que ça soit dans une maison, on pourra s'en servir pour les Chitoufé Mevot. Amale Abaye le Rabba, Abaye di Araba Tan Mesailecha, il y a un Tana qui va dans ton sens, c'est marqué Hérouv Chatserot Bechatser, Chitoufé Mevot, Bemavoy. Le Hérouv Chatserot c'est dans la cour, le Chitouf Mavoy c'est dans le Mavoy. Vavinanba, on s'est posé la question, Hérouv Chatserot Bechatser, est-ce que le Hérouv Chatserot peut être posé dans une cour? Pourtant, maintenant, noten de Bebet Sha'ar Sadra Mirpesetno Hérouv. On voit que s'il n'y a pas une habitation, si on a posé le Hérouv à un endroit où cet endroit n'est pas habité, ce n'est pas un Hérouv. Alors comment se fait-il que dans le Chatser c'est un Hérouv? Il n'y a pas d'habitation dans la cour. Il me répond, il m'a Hérouv Chatserot Bebayit Shebe Chatser. Donc le Hérouv Chatserot va être placé dans la maison qui se trouve dans la cour. Et Chitouf Mevot Bechatser Shebe Mavoy. De même, Chitouf Mavoy sera posé dans la cour qui donne dans ce Mavoy. Et donc comme le dit Rashi, on vient exclure une cour qui n'est pas ouverte dans ce Mavoy ou une maison qui ne donne pas dans cette cour. Là on ne pourra pas poser le Hérouv. Nous revenons donc à notre Mishnah. Nous avons vu, premier cas de la Mishnah, là où il y a une habitation, on peut poser le Hérouv Chatserot. De même, s'il y a une habitation, celui qui y habite pourra interdire aux autres de porter sans Hérouv. Et Rabbi Yehuda termine en disant que s'il y a une fissatia du Balabait, si le Balabait a encore la main sur cet endroit, Arezé Eno Oser, dans ce cas-là, celui qui habite n'interdira pas au Balabait de porter, au propriétaire de porter, même sans avoir mis de Hérouv. Et là, la Gemara demande Echidamet Fissatiat, que signifie une Fissatiat. La Gemara donne un exemple, Kegon Chatsero, Shel Ben Bonius. C'est-à-dire comme la cour de ce Ben Bonius. Nous allons, il y a plusieurs girsot, plusieurs lectures, nous allons dire simplement Chatzo Shel Ben Bonius, et ensuite on va lire encore une fois Ben Bonius. Donc on va lire deux fois Ben Bonius. Comme la cour de Ben Bonius, c'est-à-dire Ben Bonius, nous explique Rachid, était un homme très riche et avait l'habitude de prêter ses maisons aux autres. Et il avait tellement d'affaires, d'ustensiles, qu'il les posait un peu dans toutes ses maisons. Donc il avait partout encore une main, et donc même si il avait plusieurs maisons dans la même cour et qu'il avait mis à la disposition d'autres personnes ces maisons, puisque lui
a encore la possibilité d'utiliser ses maisons, puisqu'il a laissé ses affaires, eh bien, il est considéré comme le seul maître dans la cour, le seul balabaït, et il n'a pas besoin de héros. La Gemara nous raconte que Ben Bonus a télécamé des Rébi, Ben Bonus s'est présenté devant Rébi, à Marléou, et Rébi a dit à ses tamidim, Penou makom le Ben Mehamane. Laissez une place, faites une place, un endroit important, pour celui qui est Ben Mehamane, c'est-à-dire qui a une richesse de 100 manées. On sait qu'un mané c'est 100 zouz, donc 100 manées, on va dire 10 000 zouz. C'est un homme qui est riche, donnez-lui des honneurs, du kavod pour sa richesse. Nous allons voir que Rabbi, qui lui-même était très très riche, honorait les hommes riches, comme la Gemara nous rapportera par la suite une preuve, une source d'un passou. Athéine Shachine, juste après est venu quelqu'un d'autre, Amar Léou, et la Rabbi a dit à ses élèves, terminé encore d'Af Pevav jusqu'à la Mishnah, Penou Makom le Ben Matain Mané, cette fois-ci, Rabbi a dit à ses élèves, laissez la place à celui qui a lui 200 manées, donc un plus grand kavod que Ben Bonus. Amar lefanav Rabbi Ishmael Rabbi Yossé. Rabbi Ishmael Rabbi Yossé a dit à son maître, Rabbi, Aviv shel ze yesh lo 1000 sfinot bayam, knegdam 1000 ayarot bayabasha. Et le père de Bonus, lui, a 1000 bateaux dans la mer et, correspondant à ces 1000 bateaux, 1000 villes sur terre. Donc c'est un homme qui est, la terre sèche, c'est un homme qui est excessivement riche, beaucoup plus riche que le second. Pourquoi tu donnes plus de kavod au second qu'au premier? Amarlo, il lui a dit, c'est la fille, lorsque tu rencontreras son père, eh bien tu lui diras, Morlo, tu lui diras la prochaine fois, n'envoie pas ton fils avec ses habits. C'est-à-dire qu'il avait des habits qui ne montraient pas sa richesse. Donc si tu veux on honore ton fils, tu devras aussi l'habiller en conséquence. Et l'Agma nous dit que Rabbi Mechabed Ashirim, Rabbi honorait les riches, Rabbi Akiva Mechabed Ashirim, Rabbi Akiva honorait aussi les riches, Kededarash Rava Bar Maré, comme Rava Bar Maré l'a rapporté du Pasouk. Dans le Pasouk, c'est marqué Yeshev Olam Lifne Elokim, Chesed Ve'emet Man Yinseru. C'est-à-dire, j'explique l'Agma, Ematai Yeshev Olam Lifne Elokim, quand est-ce que le monde va se maintenir devant Kadosh Baruch Hu, Bisman Chesed Ve'emet, lorsqu'il y a de la bonté, de la vérité, Man, on dit Rashi, c'est la chaîne de Maisonot, c'est-à-dire que les riches vont nourrir les pauvres, vont faire de la tzedaka, à ce moment-là, Yinseru, c'est lorsque Chesed Ve'emet Man Yinseru, qui vont être gardés par les riches, c'est à ce moment-là que le monde va tenir devant un Kadosh Baruch Hu. C'est donc pour cela que Rabbi honorait les riches, puisque les riches pratiquaient la tzedaka et aidaient les pauvres, et donc ainsi maintenaient le monde devant un Kadosh Baruch Hu. Et nous avons ici dans le Gilion Hachas de Rabbi Akiva Eger, qui nous rapporte au nom du Likutei Maharil, qui est entendu au nom du Maharam Segal, une raison pourquoi Rabbi honorait particulièrement les riches. Eh bien, nous dit le Maharil, Rabbi était très riche, mais était aussi le Nasi, un grand Talmid Chacham, et Rabbi ne voulait pas être honoré pour sa Torah, il ne voulait pas tirer profit de sa Torah, comme c'est marqué, à utiliser la Torah comme moyen de grandir et de recevoir des honneurs. Et donc Rabbi voulait être au contraire honoré pour sa richesse plutôt que pour sa sagesse. Et donc il voulait enseigner aux autres, à sa génération, qu'il faut honorer les riches pour qu'ensuite on l'honore lui-même pour sa richesse et non pas pour sa Torah. Nous terminons avec encore deux explications que signifie Tfisat Yad, la Gemara nous dit Rabba Bachana Amar Kegon Yetet Shel Macharicha, c'est-à-dire même s'il n'y a que la cheville, c'est-à-dire le couteau de la charrue qui est placé dans une de ces maisons, on considère que le Balabait a encore une main dans la maison. Amar Rav Nachman nous dit Tanat Be Shmuel au nom de Bet Midrash de Shmuel que Davar Anital Be Shabbat Oser. Lorsque donc le Balabait a dans sa cour plusieurs maisons, il a prêté ces maisons à des personnes étrangères. S'il a laissé dans ces maisons quelque chose qui peut être pris pendant Shabbat, donc qui n'est pas mouktsé, la oser. C'est-à-dire celui qui habite interdira au Balabait de porter son hérouf, de peur que le Balabait vienne chercher ses affaires, et donc ensuite
il a besoin d'un Eruv Medavar, chez non Ital Beshabbat et Noser. Si c'est quelque chose qui ne peut pas être déplacé, qui est Mouktsé, donc là il n'interdit pas, puisque de toutes les manières il ne pourra pas le prendre pendant Shabbat, donc il a encore sa main dans une de ses maisons. Tan Marie, nous avons même une braïta, Yesh lo Tevel, Yesh lo Hashashit, Vechol Davash Nital Beshabbat et Noser. S'il y a des fruits Tevel, sur lesquels on n'a pas encore fait les prélèvements de Trumot ou Masrot, donc ils sont Mouktsé, ou bien Hashashit, c'est-à-dire, nous explique Rachid, des gros morceaux de fer, ou toute chose qui n'est pas pris, qui ne peut pas être transportée Shabbat, donc Enoser, donc celui qui habite, n'interdira pas au Balabait de porter son Hérouv, étant donné que le Balabait a encore une main dans cette habitation. Là, nous allons nous arrêter à la Mishnah.